Sur le plateau, notre invité, il est déjà en place, il s'appelle Mansour Djigo d'Impulsar, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, tout à l'heure, nous allons parler de futsal, mais avant quand même, Malal, nous allons parler de cette équipe nationale du Sénégal, le beach soccer, qui va entamer dès demain la défense de son titre de champion d'Afrique. C'est aux Seychelles, les Lions qui vont partager leur poule avec le Maroc, le Ghana et Madagascar. Des Lions qui, avant de partir quand même, ont reçu des mains du ministre des Sports le drapeau national. Pape Rifal et Younous Diatta ont assisté à cette cérémonie. Une première pour le beach soccer sénégalais. Les Lions de ladite discipline ont reçu le drapeau des mains du ministre des Sports. Ibrahima Ndiaye Chita et le capitaine de l'équipe s'en félicitent et se disent conscients du message des autorités. C'est une première qu'on vient ici, qu'on donne ce drapeau. Donc on nous appelle ce matin pour venir prendre le drapeau. On vient, on le prend et allez, on va défendre comme d'habitude. Le ministre des Sports s'explique et invite les autres disciplines à prendre l'exemple du beach soccer. Vous recevez aujourd'hui le drapeau national vu les résultats que vous avez enregistrés sur les terrains sablonneux d'Afrique et du monde entier. En vous remettant cet ensemble tricolore, je vous exhorte à l'honorer et à le respecter. Votre palmarès si riche et si élogieux renseigne sur les immenses potentialités de cette discipline. Pour le coach et son capitaine, l'équipe affiche la sérénité et son objectif reste la qualification pour le mondial. D'abord, se qualifier et ensuite garder le trophée. Confiant, oui, pour aller à un sport de haut niveau, il faut être confiant, ça c'est le minimum. Mais le plus important, c'est que pour défendre un titre, on sait que c'est 2 fois consécutif. On l'avait pris en 2008, après 2009 on a perdu le titre, on revient après 2011, on reprend le titre, 2013 on reprend le titre, on sait que ce ne sera pas une compétition facile. Après 2 tournois remportés ces 4 derniers mois, les Lions du beach soccer vont à l'assaut pour conserver leur titre continental. Une compétition prévue du 14 au 19 avril aux îles Seychelles. Toutefois, l'enjeu reste la qualification au mondial de juillet 2015 au Portugal. Merci Pape Rifal. Voilà, maintenant nous allons aborder le dernier virage de ce magazine avec du futsal, avec notre invité Mansour Djigo. Bonsoir. Bonsoir. Alors Mansour, le futsal, on sait, c'est le fait de jouer du football dans une salle. Hein? Oui, dans une salle on peut dire. Ouais. En fait ça change un peu, il y a moins d'oxygène, donc on est enfermé et ça permet aux joueurs de montrer leur talent technique. C'est plus technique que tactique, on va dire. C'est plus technique, c'est joué sur une surface sur une petite surface, oui. Surface réduite, ça se joue à 5, un gardien plus 4 en place, 4 joueurs sur le terrain, 4 joueurs de champ. Alors, vous préparez un événement de futsal ici au Sénégal. Dites-nous comment ça va se passer. Oui, en fait, cet événement s'appelle Impulsar. Donc, on le fait à Paris, c'est la 5e saison. Donc, depuis l'année dernière, on est venu au Sénégal pour le faire. Donc on a décidé de venir apporter du nouveau pour le football sénégalais parce que Moussa Sow a créé des terrains qui se trouvent au niveau du 4C où on peut jouer comme au futsal. Donc c'est ce qu'on recherchait, on l'a aujourd'hui pour pouvoir le faire ici au Sénégal. Moussa Sow, joueur de l'équipe nationale. Oui. Donc vous en êtes à votre 2e édition. 2e édition, oui. Alors dites-nous, la première, comment est-ce qu'elle a été accueillie? Est-ce que les Sénégalais découvraient ce sport, des pratiquants? On va dire oui et non parce que ça joue un peu déjà, on joue très jeune ici, c'est comme les petits camps, donc c'est du surface réduit. Donc là, les jeunes ont découvert, ils sont beaucoup amusés. Voilà pourquoi on a décidé de revenir et donner la chance à d'autres jeunes qui n'ont pas eu la chance de venir participer l'année dernière. Vous avez combien d'équipes qui vont prendre part à cette compétition? 16 équipes en fait. Toutes du Sénégal ou bien? On va dire de Dakar et de sa banlieue. De sa banlieue. On ne peut pas s'expatrier, faire tout le Sénégal parce que logistiquement c'est très difficile. Mais le futsal, est-ce que vous pensez pouvoir développer cela dans un pays où on a un problème sérieux sur le plan des infrastructures? Je pense que ça commence par là. Il faut déjà essayer de voir, déjà, comme on a déjà un terrain qui est fonctionnel, donc pourquoi ne pas continuer jusqu'à créer au moins une salle pour le futsal? Parce qu'on peut utiliser, comme en France, on utilise les terrains de handball. Parce que ça joue en salle, c'est pas forcément une salle spécifiquement faite pour le football, foot en salle. Alors, quelles sont les catégories qui vont y participer? En fait, c'est pour les jeunes de 14 ans, 15 ans et 16 ans.
14 Mais un mélange de jeunes de 14 ans, 15 ans et 16 ans. Alors, dites-nous, Digo, est-ce que à travers le futsal, quand même, on peut percer vers le professionnalisme? Oui, on a des exemples comme Ronaldinho, Robinho ou encore Wissam Ben Yedder qui est à Toulouse, donc qui est sorti du futsal et est devenu professionnel directement. Nous, grâce à Impulstar, on a des jeunes comme Cédric Darmon qui est à Reims, qui est en phase de devenir joueur professionnel. Donc il y a plein de jeunes qui passent du futsal au foot à 11. C'est un tremplin en fait, ça peut être un tremplin plus rapide. Quel est l'apport de la fédération de football dans votre compétition? Je suis en train de discuter avec Maya Sinmar pour voir comment on peut s'installer. Donc on en discute tout doucement en fait. Alors, une dernière question, pouvez-vous nous expliquer le déroulement donc, de ce tournoi qui va se dérouler les 18 et 19 avril prochains? Oui, c'est bien ça. Donc le 18, ça sera les qualifications. Donc ça va être 4 équipes de 4 poules. Donc le dimanche, le 19, on aura les quarts de finale, demi-finale. Donc on a vu avec Mamadou Diallo qui était là juste avant moi essayer d'inviter les anciens internationaux qui sont actuellement au Sénégal, de pouvoir les inviter, jouer un match pour essayer de donner un peu d'engouement au tournoi. Donc on va essayer d'inviter des artistes comme Cannabas. On est en train de voir si c'est possible d'inviter Wally Seck ou voir Pape Diouf ou un autre artiste pour venir amener un peu d'engouement pour le tournoi. Voilà, donc Monsieur Digo, merci de répondre à cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, bon, Côté FM certainement sera de la partie les 18 et 19 avril. J'espère. Nous ferons tout pour y être, Monsieur Digo. Voilà, donc c'était tout pour ce magazine de ce lundi soir, Sport à la Une, présenté par Chertidiane Diao et Malal Junior Diagne. Merci Malal. On se retrouve lundi. Voilà, on se retrouve lundi prochain, on l'espère, avec Mam Fatou Ndoye, excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.